Salut à toi, pensée du jour numéro 371 ou 371 selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, je vais te parler d'une astuce pour acquérir tes premiers clients ou des clients supplémentaires en coaching, quelque chose que j'ai beaucoup utilisé au début et qui m'a bien servi. Et je pense que c'est une approche qui est sous-cotée, sous-utilisée et qui est littéralement accessible à tout le monde. Avant ça, petit update comme d'habitude, sur les choses qui se passent, la présentation, le guide sur la zone 2 qui va bientôt paraître sur la chaîne YouTube. Donc reste branché pour ce guide. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer partie 1. Et la partie 2, dans un premier temps, ce sera soit je vais rajouter des slides, soit je vais répondre aux questions qui émaneront de la partie 1. Je pense que je vais la jouer comme ça, parce que je vais couvrir autant que je peux, mais il y aura de toute façon des choses qui euh, demanderont à être clarifiées. Et du coup, j'encouragerai les gens à laisser des commentaires et à poser leurs questions. Et de cette manière, je créerai la partie 2 du guide avec les réponses à toutes les grosses questions qui paraîtront dans les commentaires de la première partie. Donc ça, c'est pour le guide de la zone 2. Fin janvier, je te le rappelle, la formation sur le système respiratoire qui paraîtra sur l'académie avec un autre petit projet qui lui sortira certainement pas tout de suite. Mais pour les coachs dans le CrossFit, ça peut t'intéresser. Une formation sur, en gros, la continuation du premier séminaire et le détail de mon modèle sur le conditionnement du CrossFit. Ce sera un programme avec des places limitées. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Comme je te dis, il n'y aura pas énormément de place. Et ça, c'est pour printemps 2023. Donc voilà, maintenant qu'on a fait les news, quelle est mon astuce pour toi aujourd'hui pour acquérir tes premiers clients ou tes prochains clients en coaching? C'est toujours difficile d'aller demander à quelqu'un est-ce que tu as besoin de coaching? Ça, c'est une grosse barrière. Parce que enfin, moi, je sais que quand on m'aborde dans la rue et qu'on me dit ouais, donne-nous de l'argent pour notre cause, c'est le dernier truc que j'ai envie de faire. Parce que du coup, déjà, tu as autre chose à faire en général. Euh, et si je veux soutenir une cause, eh ben, je vais prendre le temps de le faire dans mon propre temps. C'est comme quelqu'un qui vient taper à ta porte pour te vendre des trucs. C'est, c'est pas le plus sympa des mécanismes de vente, on va dire. Ok? Donc ça, déjà, c'est une grosse barrière. Après, c'est clair que le meilleur truc que tu peux faire, c'est commencer avec ton réseau à toi, ton réseau d'amis, famille, collègues de travail, parce qu'ils te connaissent, ils te font confiance. Mais voilà, il y a cette barrière de se dire ouais, mais je veux pas essayer de vendre à ma famille. Après, c'est juste, c'est pas facile déjà et ça peut casser un peu l'ambiance. Tu veux pas être le casseur d'ambiance qui a essayé de vendre ton truc à tous tes collègues, à toute ta famille, à tous tes amis. Par contre, là où ton réseau peut te servir, et ce que tu peux faire, c'est leur demander s'ils connaissent quelqu'un qui aurait potentiellement besoin de tes services. Et ça, à mon avis, c'est l'arme absolue. L'arme absolue parce que tout ce que tu as à faire, là aujourd'hui, si tu veux plus de clients, alors peut-être je fais un pas en arrière pour faire deux pas en avant ici. Si as cliqué sur cette vidéo parce que tu as besoin de plus de clients, parce que tu as envie de plus de clients, le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo n'est pas suffisant. D'accord? Te confronter à l'information, ça ne fait rien à part valider ton action, qui était de cliquer sur la vidéo, mais ça ne fait rien en vue de ton objectif d'acquérir plus de clients. Et 99 ou 99% des gens ne passeront pas à l'action. Du coup, si toi, tu veux te différencier, et là où tout le monde, ou presque tout le monde, échoue, toi, tu veux réussir, il faut agir
À l'encontre de ces 99 ou de ces 99%, il faut agir comme le 1%. Et le 1%, il passe à l'action. Et c'est ça qui fait c'est la seule différence. C'est la seule différence, c'est l'action que tu vas prendre aujourd'hui, demain, le jour après et les années suivantes en perpétuité, à perpétuité, qui vont faire que tu réussisses ou pas. Ok? Donc ça déjà, c'est la première chose. Si tu as envie de réussir, mais que tu fais rien, eh ben, tu n'arriveras à rien. C'était pas le message de la vidéo, mais à mon avis, il est tout aussi important, ce message, que mon astuce dans la vidéo, voire plus important même, parce que c'est sous-jacent, c'est-à-dire que ça s'applique à cette astuce-là, ça s'applique à toutes les autres astuces, toutes les autres idées, tous les autres systèmes, toutes les autres méthodes, toutes les autres pratiques, toutes les autres approches que tu peux trouver. Il faut passer à l'action. Si tu es un coach et que tu veux plus de clients ou que tu as besoin de plus de clients et que tu ne fais rien pour acquérir plus de clients, eh ben, tu n'auras pas plus de clients. Donc, ce que j'allais dire, on refait deux pas en avant. Ce que j'allais dire avant par rapport à ça, c'est que tout ce que tu as à faire, et c'est vraiment aussi simple que ça, c'est littéralement aussi simple que ça. Tu sors ton téléphone, alors tu es déjà dessus, certainement, pour regarder cette vidéo. Alors finis cette vidéo et après tu passes à l'action, s'il te plaît. YouTube aime bien les vues, les visionnages complets de vidéos, donc aide-moi et visionne jusqu'à la fin. Et après tu peux aller t'aider toi et ouvrir ton carnet d'adresses et appeler chaque personne une à une. Pour ceux qui aiment bien les tables Excel et qui sont organisés, fais une table Excel avec tous tes contacts. Appelle chaque contact un par un, peu importe qui c'est, d'accord? Peu importe qui c'est, et demande-leur, pas de but en blanc, mais après leur avoir demandé comment ils vont, avoir fait un petit peu le point sur les choses, en leur demandant à eux d'abord comment ils vont, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, la famille ça va, ah, puis le boulot, puis cet événement sportif, etc., etc. Et quand eux ils te demandent, et puis toi, quoi de neuf? Bah, tu leur dis quoi de neuf, quoi de neuf, et ben voilà, je coach depuis un certain temps, ou depuis pas très longtemps, ou depuis, comme tu le sais, depuis des années. Et là, j'ai quelques spots d'ouvert et je voulais savoir si tu connaissais quelqu'un dans tes contacts, dans ton entourage, qui aurait besoin de mes services ou qui pourrait bénéficier de X, Y, Z. Et tu remplis ça avec tes propres mots. Et c'est comme ça que tu vas aujourd'hui acquérir plus de clients. C'est pas en attendant, en théorisant, en pondérant, c'est en passant à l'action. Demande aux personnes dans ton réseau si elles connaissent quelqu'un qui a besoin de ce que tu as à partager, comme connaissance, comme savoir-faire, comme compétence. Mais il faut que tu appelles tous les gens dans ton carnet d'adresses. Chacune. Ah ouais, mais lui, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ok, alors soit tu enlèves le contact de ton carnet d'adresses, soit tu passes le coup de fil. Tu as le choix. Mais passe à l'action. Et le nombre de coups de fil que tu vas passer va être directement proportionnel à ta réussite, non seulement aujourd'hui, mais à l'avenir également. Si tu passes 5 coups de fil et qu'après tu en as marre, ou que tu décides que c'est trop dur parce qu'on t'a dit non 5 fois, ou parce qu'on t'a pas répondu 5 fois, t'es peut-être pas fait pour ça. Et je dis ça avec toute la compassion du monde. D'accord? Je souhaite que tout un chacun réussisse et puisse poursuivre leur passion et faire le métier de leur rêve. Si c'est le coaching pour toi, génial. Si ça l'est pas, pas de souci. Tant que tu fais ce qui te plaît, c'est le plus important. Ok? Mais si tu passes pas à l'action, il se passera rien. Et si tu n'utilises pas ton réseau, surtout au début quand tu n'as rien d'autre vraiment, bah voilà, tu as peut-être perdu 1 an, 2 ans, 3 ans de développement parce que tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas passé ces 100, 200, 300 coups de fil qui auraient pu t'avoir tes premiers 5, 10, 15 clients et qui auraient pu littéralement te changer la vie. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo te donne le drive, l'envie, la passion, la hargne de passer à l'action, d'aller chercher ses premiers clients ou ses 5 clients supplémentaires, peu importe le nombre,
ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Ok? Laisse-moi un petit commentaire si tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Un petit like également. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu apprécies ce genre de contenu également, en plus de mes contenus un peu plus techniques sur la préparation physique et le conditionnement. Et sur ce, je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Belle journée à toi, mon ami.